Comment s'éveiller spirituellement? Un sujet que je voulais absolument réaliser et j'ai l'honneur d'être avec Hicham Akadam. Salut Hicham, comment tu vas? Salut Alex, ça va? Ouais, vous êtes dans la Minute Coaching, on est là pour parler d'amour, de développement personnel et aussi d'éveil spirituel parce que je pense qu'on vit tous des situations dans notre vie qui nous changent, qui nous permettent d'évoluer. Moi, je voulais m'adresser à toi parce que je pense que tu as une sensibilité, si je peux me permettre ce terme. Tu as aussi, on a parlé en off, donc du coup, tu m'as ouvert les yeux sur pas mal de choses. Comment s'éveiller spirituellement dans une société de consommation dans laquelle on se trouve? Alors, je vais te donner ma définition. Oui, toujours. bien sûr. Hein. Là, on est entre nous de toute façon. Ok. Pour moi, l'éveil spirituel, c'est quelque chose qui est lié au développement personnel et qui est vraiment personnel. Et cet éveil spirituel, en fait, c'est les événements de la vie qui vont te le ramener. C'est-à-dire que tu vas avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des gros problèmes, des gros tracas, tu vas avoir des blessures, tu peux avoir des trahisons, tu peux avoir des rejets, plein d'injustices. Et en fait, si tu restes à ce niveau-là, tu vas te prendre la tête avec ton ego à te dire pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est toujours moi, lui il m'a fait ci, lui m'a fait ça. J'ai vu pas mal de tes vidéos où les gens en fait prennent beaucoup sur eux en se disant mais pourquoi il m'a laissé tomber, pourquoi il m'appelle pas. Et en fait il y a cette dimension ego qui est là et l'idée en fait c'est de passer à travers ça et de se surélever spirituellement et d'avoir une autre vision en fait. D'accord, donc en fait l'idée c'est que quand on arrive à s'éveiller spirituellement, Ouais. on arrive aussi à diminuer le poids. Tu parlais tout à l'heure de prendre des problèmes sur soi, Ouais. et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi ça m'est arrivé pendant très longtemps d'être dans ce schéma-là, c'est-à-dire de ne pas avoir d'éveil spirituel, de prendre sur moi et de somatiser par des maux de dos, Ouais. par des maux de tête, par de la fatigue chronique finalement. Donc l'éveil spirituel, comment ça se matérialise? Est-ce que ça veut dire méditation? Est-ce que ça veut dire lire des bouquins? Pour toi, comment on peut s'éveiller spirituellement? Ou est-ce qu'il faut avoir, boum, un coup dur de la vie pour malheureusement évoluer? Alors, tu as plusieurs moyens, et tu as ton moyen en fait, Ouais. qui va être vraiment personnel. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le corps et l'esprit, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu vas influer sur l'esprit, ton corps va influer, et quand tu influes sur le corps, ton esprit aussi va changer. Et on retrouve dans toutes les religions, dans toutes les grandes religions, la méditation, tu vas retrouver, ça passe par le corps, c'est-à-dire que tu vas passer par des postures, tu vas passer par des rituels qui vont t'amener dans ce qu'on appelle une transe en hypnose, par exemple, et qui vont te permettre de décoller de ton corps et d'être au-dessus de ça en fait. Les blessures du corps restent pour le corps et ensuite tu vas pouvoir t'élever spirituellement et avoir une autre vision et voir les choses différemment. Est-ce qu'il y a eu un bouquin, on va parler un petit peu de toi si tu me Ouais. permets. Je sais que tu as fait des formations en PNL, en hypnose, tu maîtrises pas mal d'outils de communication. Qu'est-ce qui t'a amené dedans, si je peux me permettre? Moi ce qui m'a amené dedans, c'est vraiment de comprendre en fait comment on fonctionne. Ouais. Parce que moi, je suis à la base dans les télécommunications, ingénieur en télécommunications, donc j'aime bien tout ce qui est communication. J'ai laissé tomber un peu le côté télé, je suis vraiment resté dans la communication. Et ensuite, tu peux communiquer vers les gens, mais tu peux communiquer aussi en interne. Et pour moi, la voie spirituelle, c'est vraiment un truc qui est de manière verticale. C'est-à-dire que c'est entre toi et ce qu'il y a au-dessus. Alors certains peuvent l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler l'univers, d'autres vont l'appeler Dame Nature, mais tu sais qu'il y a quelque chose au-dessus et qui permet de gérer autre chose. Et là on parle de spiritualité, tu n'es plus dans ce côté transverse où tu es en train de te comparer à ton voisin, je l'appelle moi le benchmarker, parce que c'est systématiquement, c'est lui fait mieux que moi, lui, moi, le moi-je. Et à partir de là, on n'est plus dans ce domaine-là. Le spirituel, pour moi, tu es entre toi, et c'est ce qui permet vraiment de progresser, de t'élever spirituellement, et de te détacher du regard des autres, te détacher de plein de choses, de la compétition, de la concurrence. Tu n'es plus dans ce domaine-là, en fait. Tu es dans un autre game. Alors, quel est le conseil que tu donnerais à toutes les personnes qui nous suivent? Parce que moi, je suis très actionnable. Ouais. Voilà, je veux m'éveiller spirituellement. Quel est le premier conseil ou la première action, plutôt, parce qu'on est vraiment dans l'action, que les personnes peuvent réaliser ou doivent réaliser? Alors moi, le conseil assez simple à mettre en place, c'est vraiment de se dissocier. Alors dissocier, c'est un mot qui est assez compliqué, qui peut faire peur, mais c'est par exemple quand il t'arrive quelque chose, tu dis je me suis fait avoir, et l'idée en fait c'est de te dissocier et de voir juste la chose en tant qu'observateur. Tu n'es plus dedans, tu regardes et tu regardes ce qui se passe sans mettre de jugement ni de critique. Et c'est au lieu de te dire il m'arrive toujours ça, c'est voilà ce qui est arrivé. C'est un constat, c'est un fait, mais tu te colles pas en fait à cette étiquette-là. D'accord, ok. Donc en fait la première situation, si je résume bien, tu me dis ce que tu en penses, c'est en fait l'idée de ne plus s'associer à la fois au tracas, même parfois au moment positif, mais surtout des tracas, les problèmes, parce que l'être humain reste focalisé là-dessus. C'est pas vous le problème finalement. Non. Et effectivement, le fait de devenir extérieur, c'est ce qui va vous permettre de gagner en légèreté. Exactement. Génial. Est-ce que tu aurais un bouquin, par exemple, à recommander ou un livre qui t'a beaucoup touché, toi, personnellement,
Moi, je Alors. parle beaucoup de Robert Cialdini, Influence et Ouais. Manipulation. C'est un bouquin qui m'a beaucoup appris. J'aimerais aussi parler de Paolo Coelho, par exemple, L'Alchimiste. C'est des très bons bien. bouquins qui vous font bien réfléchir finalement quand on comprend l'essence. Est-ce que toi, il y a eu un livre qui t'a touché, par exemple? Paolo Coelho, c'est un livre qui m'a touché directement Ok. avec la notion de voie, de quête et du coup ça amène la spiritualité. Ensuite, tu as les 4 accords Toltec. Don qui Miguel sont, Ruiz. Exactement, et qui sont très bien, en fait, qui sont très simples. Il y a 4 accords que tu essaies d'implémenter chaque jour, qui vont te permettre de voir les choses différemment. Et ce type de livre et de bouquin, ça te permet vraiment de t'éveiller à ton niveau. Et c'est un bouquin que tu peux lire, j'allais dire, tous les ans, et tu verras qu'à chaque fois, il y a quelque chose que tu n'avais pas vu et qui te permet de t'élever. C'est dingue, effectivement, le fait de relire des bouquins plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, ça change des perspectives. En tout cas, merci beaucoup, Hicham, Merci à d'avoir toi. répondu à mes questions. Si vous en avez, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je pense que tu seras là pour y répondre Ouais, avec moi. sans problème. Nickel. Mettez-nous un petit like, abonnez-vous et ensuite on fonce chez Hicham, une autre voix, voie.com, hicham@uneautrevoix.com. N'hésitez pas à y aller parce qu'il y a un podcast qui est génial, qui vous aide à vaincre vos angoisses, vos peurs, gagner en sommeil également. Oui, il y en a une pléthorie, là, il y a de quoi faire. Il y a sur le lâcher prise, il y a aussi sur tous les domaines, toutes les problématiques qu'on peut avoir dans Au la quotidien. vie de tous les jours. Super. Merci beaucoup en tout cas, Hicham. Merci à J'espère toi. te voir bientôt aussi à mes conférences, ateliers. On fera des choses ensemble, je Sans suppose. problème. Si vous voulez travailler sur vous, n'hésitez pas à aller le voir. Il est vraiment génial. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao les amis.